me vinrent donc, pour me faire des observations, non les géomètres de mon empire qui se réduisaient d'ailleurs à un seul et qui de surcroît était mort, mais une délégation des commentateurs des géomètres, lesquels commentateurs étaient 10 000. Quand celui-là crée un navire, il ne se préoccupe point des clous, des mâts, ni des planches du pont, mais il enferme dans l'arsenal 10 000 esclaves et quelques adjudants munis de fouets, et s'épanouit la gloire du navire. Et je n'ai jamais vu un esclave qui se vantât d'avoir vaincu la mer. Mais lorsque celui-là crée une géométrie, lequel ne se préoccupe point de la déduire jusqu'au bout de conséquence en conséquence, car ce travail dépasse son temps et ses forces, alors il suscite l'armée de 10 000 commentateurs qui polissent les théorèmes, explorent les chemins fertiles et recueillent les fruits de l'arbre. Mais à cause qu'ils ne sont point esclaves, et qu'il n'est point de fouet pour les accélérer, il n'en est pas un qui ne s'imagine s'égaler au seul géomètre véritable, puisque d'abord il le comprend, et puisqu'ensuite il enrichit son œuvre. Mais moi, sachant combien est précieux leur travail, car il faut bien rentrer les moissons de l'esprit, mais sachant aussi qu'il est dérisoire de le confondre avec la création, laquelle est geste gratuit, libre et imprévisible de l'homme, je les fis tenir à bonne distance, de peur qu'ils ne se gonflassent d'orgueil à m'aborder comme des égaux. Et je les entendais qui murmuraient entre eux pour s'en plaindre. Puis ils parlèrent. Nous protestons, dirent-ils, au nom de la raison. Nous sommes les prêtres de la vérité. Tes lois sont lois d'un Dieu moins sûr que n'est le nôtre. Tu as pour toi tes hommes d'armes, et ce poids de muscles nous peut t'écraser. Mais nous aurons raison contre toi, même dans les caves de tes géoles. Ils parlaient, devinant bien qu'ils ne risquaient point ma colère. Et ils se regardèrent l'un l'autre, satisfaits de leur propre courage. Moi je songeais. Le seul géomètre véritable, je l'avais chaque jour reçu à ma table. La nuit, parfois, dans l'insomnie, je m'étais rendu sous sa tente, m'étant pieusement déchaussé, et j'avais bu son thé et goûté le miel de sa sagesse. Toi, géomètre, lui disais-je, je ne suis point d'abord géomètre. Je suis homme, un homme qui rêve quelquefois de géométrie quand plus urgent ne le gouverne pas, tel que le sommeil, la faim ou l'amour. Mais aujourd'hui que j'ai vieilli, tu as sans doute raison, je ne suis plus guère que géomètre. Tu es celui qui montre la vérité. Je ne suis que celui qui tâtonne et cherche un langage comme l'enfant. La vérité ne m'est point apparue, mais mon langage est simple aux hommes, comme ta montagne, et ils en font d'eux-mêmes leur vérité. Te voilà amer, géomètre. J'eusse aimé découvrir dans l'univers la trace d'un divin manteau, et touchant en dehors de moi une vérité, comme un Dieu qui se fut longtemps caché aux hommes. J'eusse aimé l'accrocher par le pan de l'habit et lui arracher son voile du visage pour la montrer. Mais il ne m'a pas été donné de découvrir autre chose que moi-même. Ainsi parlait-il. Mais eux me brandissaient la foudre de leur idole au-dessus de la tête. « Parlez plus bas, leur dis-je. Si je comprends mal, j'entends fort bien. » Et moins fort toutefois, ils murmurèrent. Enfin, l'un d'eux les exprima, qu'ils poussèrent doucement en avant, car il leur venait le regret d'avoir montré tant de courage. « Où vois-tu, me dit-il, qu'il est création arbitraire, et acte de sculpteur, et poésie dans le monument de vérité que nous te convions de reconnaître. Nos propositions découlent l'une de l'autre, du point de vue de la stricte logique, et rien de l'homme n'a dirigé l'œuvre. Ainsi, d'une part, revendiquait-il la propriété d'une vérité absolue, comme ces peuplades qui se réclament d'une quelconque idole de bois peint, laquelle, disent-ils, lance la foudre, et ainsi, d'autre part, s'égalait-il au seul géomètre véritable, puisque tous, avec plus ou moins de réussite,
avait semblablement servi ou découvert, mais non créé. Nous allons établir devant toi les relations entre les lignes d'une figure. Or, si nous pouvons transgresser tes lois, par contre, il ne t'est point possible de t'affranchir des nôtres. Tu dois nous prendre pour ministres, nous qui savons. Je me taisais, réfléchissant sur la sottise. Ils se méprirent sur mon silence et hésitèrent. Car nous désirons d'abord te servir, dirent-ils. Je répondis donc. Vous prétendez ne point créer, et c'est heureux. Car qui est bigle crée des bigles. Les outres pleines d'air ne créent que du vent. Et si vous fondiez des royaumes, le respect d'une logique qui ne s'applique qu'à l'histoire déjà révolue, à la statue déjà fondée et à l'organe mort, les créerait soumis par avance au sabre barbare. On découvrit une fois les traces d'un homme qui, ayant à l'aube quitté sa tente en direction de la mer, marcha jusqu'à la falaise qui était verticale et se laissa choir. Il était là des logiciens qui se penchèrent sur les signes et connurent la vérité. Car aucun chaînon ne manquait à la chaîne des événements. Les pas se succédaient les uns aux autres, il n'en était aucun que le précédent n'autorisa. En remontant les pas de conséquence à cause, on ramenait le mort vers sa tente. En descendant les pas de cause à conséquence, on le renforçait dans sa mort. « Nous avons tout compris !» s'écrièrent les logiciens qui, les uns les autres, se congratulèrent. Et moi, j'estimais que comprendre c'eût été connaître, comme il se trouvait que je connusse un certain sourire plus fragile qu'une eau dormante, puisqu'il eût suffi d'une simple pensée pour le ternir, et qui peut-être, en cet instant, n'existait point, puisque d'un visage endormi, et qui justement n'était point d'ici, mais de la tente d'un étranger situé à 100 jours de marche. Car la création est d'une autre essence que l'objet créé. S'évade des marques qu'elle laisse derrière elle et ne se lie jamais dans aucun signe. Toujours ces marques, toujours ces traces, et toujours ces signes, tu les découvriras qui découlent les uns des autres. Car l'ombre de toute création sur le mur des réalités est logique pure. Mais cette découverte évidente n'empêchera point que tu sois stupide. Comme ils n'étaient point convaincus, je poursuivis dans ma bonté pour les instruire. Il était une fois un alchimiste qui étudiait les mystères de la vie. Il se fit que de ces connus, de ces cornus, de ces alambics, de ces drogues, il retira minuscules fragments de pâte vivante. Les logiciens donc accoururent. Ils recommencèrent l'expérience, mêlèrent les drogues, soufflèrent le feu sous les cornus et dégagèrent une autre cellule de chair. Et ils s'enfuirent en proclamant qu'il n'était plus de mystère de la vie. La vie n'était que conséquence naturelle de cause en effet et d'effet en cause, de l'action du feu sur les drogues et des drogues les unes sur les autres, lesquelles ne sont point d'abord vivantes. Les logiciens, comme toujours, avaient parfaitement compris, car la création est d'une autre essence que l'objet créé qu'elle domine, ne laisse point de traces dans les signes. Et le créateur s'évade toujours de sa création. Et la trace qu'il laisse est logique pure. Et moi, plus humblement, je fus m'instruire auprès du géomètre mon ami. « Que vois-tu là, dit-il, de neuf, sinon que la vie ensemence la vie ?» La vie ne fut point apparue sans la conscience de l'alchimiste, lequel, à ma connaissance, vivait. On l'oublie, car comme toujours, il s'est retiré de sa création. Ainsi toi-même, quand tu as conduit l'autre sur le sommet de ta montagne, d'où sont ordonnés les problèmes, cette montagne devient vérité en dehors de toi, qui le laisse seul.
et nul ne se demande d'où vient que tu aies choisi cette montagne, puisque simplement on s'y trouve et qu'il faut bien que l'on soit quelque part. » Mais comme il murmurait, car les logiciens ne sont point logiques, « Prétentieux que vous êtes, leur dis-je, qui suivez la danse des ombres sur les murs avec l'illusion de connaître, qui lisait pas à pas les propositions de géométrie sans concevoir qu'il fût quelqu'un qui marchât pour les établir, qui lisait les traces dans le sable sans découvrir qu'il fût quelqu'un ailleurs qui refusât d'aimer, qui lisait l'ascension de la vie à partir des matériaux sans connaître qu'il fût quelqu'un qui réfuta et qui choisit, ne venez pas auprès de moi, vous, les esclaves, armés de votre marteau à clous, feindre d'avoir conçu et lancé le navire. Celui-là qui était seul de son espèce et qui est mort, je l'eusse certes assis à mes côtés s'il l'eût souhaité, afin qu'auprès de moi il gouvernât les hommes. Car celui-là venait de Dieu, et son langage savait me découvrir cette bien-aimée lointaine, qui n'étant point de l'essence du sable, n'y était point d'emblée possible à lire. De mélange possible en nombre infini, il savait élire celui-là que nulle réussite ne distinguait encore, et qui cependant seul conduisait quelque part. Quand, faute de fil conducteur dans le labyrinthe des montagnes, nul ne peut progresser par déduction, car ton chemin, tu connais qu'il échoue à l'instant seulement où se montre l'abîme, et qu'ainsi le versant opposé est encore ignoré des hommes. Alors, parfois, se propose ce guide qui, comme s'il revenait de là-bas, te trace la route. Mais une fois parcourue, cette route demeure tracée et t'apparaît comme évidente, et tu oublies le miracle d'une démarche qui fut semblable à un retour.